Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la suite du cours, base de données. Nous avons vu la fois passée ce que c'est le modèle conceptuel de données, le modèle logique. Et aujourd'hui, on va passer à l'implémentation, à la partie implémentation. Qu'est-ce que ça veut dire la partie implémentation? Ça veut dire qu'on va faire le modèle physique. Le modèle physique, on a dit que c'est des tables. La fois passée, on a parlé du modèle physique. On a dit que c'est des tables qui sont en relation entre elles. D'accord? Donc, c'est un modèle relationnel. Donc, pour faire une conception d'une base de données, d'abord, il faut identifier les besoins. Il faut définir le modèle de base de données. D'accord? Choisir un système de gestion de base de données. Prévoir son infrastructure. Optimiser sa base de données. Suivre et maintenir la plateforme. Et enfin, anticiper l'évolution de la plateforme. En fait, c'est ce qui est écrit ici. D'accord? Donc, je vais vous présenter un exemple de table. D'accord? Donc, la table suivante représente la table des données des minéraux. Vous avez ici des silicats. D'accord? Donc, vous avez des ferros. Ici, pardon, des stérites, des olivines et des fayalites. D'accord? Bien sûr, vous avez aussi le système de cristallisation, la formule chimique, l'arrangement. D'accord? Ici, c'est l'arrangement. L'arrangement on va dire, des tétraèdres. D'accord? Vous avez la dureté, la densité, l'éclat, le gisement. Donc ici, on fait une description du gisement. D'accord? Et aussi l'altération. On peut aussi insérer une image ici. D'accord? En fait, l'image, ça va être un lien qui renvoie vers une page HTML où on peut stocker l'image. D'accord? Pour le moment, on ne va pas parler de cette dernière colonne, mais imaginez que vous avez une base de données sous cette forme, une table, d'accord? Et que vous voulez la charger sur Access. D'accord? Aujourd'hui, on va parler de Access. Donc, notre base de données, elle est en format Excel. Je vais vous la montrer ici. Regardez, j'ai une base de données des silicats. Je vais l'ouvrir. Elle est ici. Donc, ça, c'est ma base de données des silicats. D'accord? Ici, arrangement avec un A. D'accord? Très bien. Donc, cette base de données, je veux la charger sur Access. Donc, comment faire? Donc, je dois convertir cette table qui contient les données des minéraux, d'accord, vers Access. Donc, c'est une table Excel que je vais convertir en une table sous Access. Pour faire cela, je dois démarrer Microsoft Access. Donc, je vais démarrer Microsoft Access. Ici, vous voyez, il y a Access 2007, mais moi, je vais utiliser Access 2013. D'accord? Donc, je lance Access 2013. Donc, il me donne ici base de données du bureau vide ou bien application web personnalisée. Moi, je vais choisir une base de données du bureau. D'accord? Je vais l'appeler ici, je vais l'appeler base de données ou bien je vais l'appeler base de données BDD Silica. D'accord? Silica. D'accord? Je vais la stocker sur mon bureau. D'accord? Je vais la mettre dans mon bureau. Regardez ici. Je clique sur ce bouton. Là, vous avez l'icône dossier. D'accord? Et je vais la mettre sur le bureau pour la retrouver. D'accord? Je fais OK. Je fais créer. Il me dit qu'elle est déjà créée. Bien sûr, moi, je l'ai déjà créée pour tester. D'accord? Là, vous avez une base de données vide. D'accord? Au départ, vous avez une base de données vide. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Est-ce qu'il y a eu des questions? Vous voulez que je répète? Est-ce que vous voulez que je répète?
J'ai juste ouvert Oui, Access. Regardez. Je ferme. J'ouvre Access. D'accord. Je choisis base de données de bureau. Et là, je vais donner un nom à ma base de données. Je vais dire BDD Silica. D'accord. Regardez ici, vous avez ACC pour dire, c'est pour Access, DB pour base de données. D'accord. Le format, ça va être ACC DB, qui veut dire Access Database. D'accord. Donc ici, ma base de données pour le moment, elle est stockée sur un dossier. D'accord. Je ne sais pas lequel. Donc je dois la stocker quelque part. Par exemple sur mon bureau. D'accord. Je vais la stocker sur mon bureau et je fais OK. D'accord. Et ensuite, je fais créer. Il me dit, bien sûr, je l'ai déjà créé. D'accord. Là, j'ai ma... Non, c'est à votre niveau, monsieur. D'accord. C'est votre connexion Internet. moi aussi, monsieur. Ah bon? Oui, monsieur, il y a comme un décalage. Attendez, je vais actualiser alors. Donc, je reviens. Donc, regardez, je vais fermer Access. Donc, vous lancez Access. Vous devez lancer Access, démarrer Access. D'accord? Donc, je vais écrire ici Access dans la barre de recherche. Je vais lancer le logiciel Access. Il me donne cette première fenêtre. Est-ce que le son passe bien maintenant? Très bien. Oui, monsieur. Donc, vous avez cette première fenêtre. Donc, j'ai le choix entre application de bureau et application web. Moi, je ne vais pas travailler sur Internet. Je vais travailler sur mon PC, d'accord? Sur mon bureau. Donc, je vais choisir base de données du bureau vide. Et là, je dois donner un nom à ma base de données. Ma base de données contient des Silica. Donc, je vais écrire BDD underscore Silica. D'accord? Je vais l'appeler base de données Silica. D'accord? Ici, vous avez l'extension ACCDB. Qu'est-ce que ça veut dire ACC.ACCDB? Ça veut dire .access database. D'accord? C'est le format de base de données Access. Bien sûr, elle est enregistrée n'importe où ici. Vous voyez ici deux points, user, Asus, OneDrive et mon dossier qui s'appelle mémoire PG. Mais moi, je ne veux pas l'enregistrer dans ce dossier. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Donc, je clique sur cette fenêtre icône dossier. Regardez, sur cette icône dossier. Et je vais choisir mon bureau. Là, j'ai le nom de ma base de données. Et elle est en format ACCDB. Je peux changer le format en un vieux format, par exemple, le format MDB. Le format MDB, c'est un vieux format de Access. D'accord? Mais moi, je vais garder le nouveau format de Access. C'est ACCDB. D'accord? Donc, je fais OK. Et je termine par créer. Ici, il me dit que la base de données, elle existe déjà, parce que je l'ai déjà faite. Je vais dire écraser, oui. Donc, il va remplacer le fichier existant. Là, j'ai une base de données vide. D'accord? Donc, on revient à notre PowerPoint. Donc, vous allez ici. Donc, vous allez ouvrir. Donc, vous allez dans Fichier, ensuite Ouvrir. Donc, je vais dans Fichier, regardez. Ici, c'est Fichier. Et je vais faire Ouvrir. D'accord? Je reviens, regardez, Fichier. C'est écrit ici Fichier. Et je vais faire Ouvrir. D'accord? Ouvrir. Bien sûr, sur mon ordinateur. Sur mon bureau, d'accord? Regardez, j'ai fait ouvrir sur mon ordinateur, sur mon bureau, parce que mon dossier est enregistré sur mon bureau, ou bien je fais parcours et je vais chercher la base de données, d'accord? Allez, je vais faire parcours, je vais sur mon bureau et je vais écrire BDD, d'accord? Regardez, BDD Silica. Je sélectionne, d'accord? Et je vais faire ouvrir.
Attendez. Ici, il me dit qu'il peut pas ouvrir BDD Silica. Pourquoi? Regardez. Parce que Il est déjà ouvert. elle est déjà ouverte. D'accord? Donc, je refais. Donc, je reviens. Donc, ici, je vais l'ouvrir sur mon bureau. Je vais ouvrir un fichier Excel, pardon. Donc, je vais ouvrir un fichier Excel, d'accord? Le fichier Excel, je l'ai mis sur mon disque dur. Attendez. Attendez, je vais fermer tout, d'accord? Là, j'ai fermé tout. Je relance Access, d'accord? Je viens sur ouvrir d'autres fichiers. D'accord. Ouvrir. Et bien sûr, base de données Silica. D'accord. Là, je suis sur ma base de données. Vous voyez qu'elle est vide. D'accord. Là, c'est pour ouvrir la base de données. Mais moi, je veux ouvrir le fichier Excel. D'accord. Le fichier Excel. Ce fichier Excel que je vous ai montré tout à l'heure. Base de données Silica, je vais l'ouvrir, le convertir en Access. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais suivre les instructions. D'accord? Il me dit que je dois aller sur Ouvrir. Ensuite, choisir le format Excel. D'accord? Et bien sûr, je vais arriver à cette fenêtre. D'accord? Donc, je vais faire la même chose. Donc, je vais vers Access. D'accord. Donc, base de données Silica. Donc, je vais faire ça. D'accord. Donc, base de données. Attendez. J'ai pas bien fait. Je refais. Attendez. Access. Je vais dire nouvelle base de données. Je vais l'appeler BDD Silica. D'accord. Comme tout à l'heure. Donc, BDD Silica. Je vais l'écraser, d'accord? Donc, je vais la mettre sur mon bureau. D'accord? Je vais créer, je vais écraser. Là, je suis dans la base de données Silica. Regardez, c'est écrit ici. BDD Silica. D'accord? Et je vais vers Fichier. Et je fais Ouvrir. D'accord. Bien sûr, sur mon ordinateur, Parcours. Bien sûr, je vais chercher le fichier Excel. Moi, je l'ai mis dans un dossier un peu loin. D'accord. Mais je vais le chercher. Donc, je vais le chercher ici. Je vais ici changer vers le format Excel. Vous voyez ici. Ici, j'ai le format. Je vais mettre tous les fichiers d'abord. Regardez. Je trouve la base de données Silica. Il est ici le fichier. D'accord? Je fais ouvrir. Et là, il va me donner cette fenêtre. D'accord? Donc, je suis arrivé effectivement à cette fenêtre. Arrivé à cette fenêtre, cochez la case. Première ligne contient les en-têtes des colonnes. D'accord? Les en-têtes des colonnes. D'accord? Comment je vais faire? Donc, je reviens ici. Je vais cocher. D'accord? Sinon, il va considérer les en-têtes. Il va les considérer comme des enregistrements. Moi, je veux que mes en-têtes soient des attributs. Pour que mes en-têtes sont pris en considération comme des attributs, je dois cocher première ligne contient les en-têtes des colonnes. Et je fais suivant. Bien sûr, ici, regardez, vous aurez à cocher, bien sûr, et j'arrive ici, je vais noter ma ma feuille, donc ma feuille, où je vais la noter, c'est minéraux. Minéraux, d'accord? Et je fais terminer.
d'accord, regardez, j'ai ici la table minéraux. Il suffit de double-cliquer sur cette table, bien sûr, et j'ai cette base de données qui était en Excel, qui est transformée en format Access. Est-ce que vous avez vu comment j'ai fait? Très bien. Donc la base de données, elle est chargée en format Access, bien sûr. Je peux changer ce qu'on appelle le formatage des enregistrements. Regardez ici. Comment faire? Je dois cliquer sur cet équerre, d'accord? Ou bien sur cette flèche, mode création. Donc, cet équerre veut dire mode création. Donc je peux basculer entre mode feuille de données ou entre mode création. Donc je vais cliquer sur mode création. Regardez, le ID, regardez ici, la clé primaire, elle apparaît. D'accord? C'est notre ID. Si je clique sur les autres champs, d'accord? Donc ici, je vais dire ID, je coche. Regardez. Lorsque je coche ici, ça veut dire que c'est mon identifiant et la clé primaire. Donc il est numérique. Le minéral, le nom du minéral, il est en texte. Le système de cristallisation en texte. Formule chimique en texte. Arrangement tétraèdre en texte. La dureté, elle est numérique. D'accord? La densité, elle est numérique. L'éclat, c'est en texte. Gisement, c'est un texte lent. Je fais une description. D'accord? L'altération, c'est un texte. Et pour l'image, bien sûr, je peux faire, bien sûr, soit un lien hypertexte où je dois stocker mon image sur Internet, soit j'utilise la liste des choix, l'assistant de la liste des choix, ou bien pièce jointe. Je peux utiliser pièce jointe et rajouter l'image du minéral. D'accord? Mais moi, je ne vais pas changer ça. D'accord? Je ne vais pas toucher à ça. Donc, je reviens en mode affichage. Il suffit de cliquer sur ici, affichage. D'accord? Bien sûr, Excel, lorsque je fais Access, lorsque je fais un changement, il me demande de sauvegarder. J'enregistre. J'enregistre encore. Attendez, parce qu'il fallait que je clique en dehors. Donc, je fais CTRL S, d'accord, pour sauvegarder, et CTRL W pour fermer. Là, j'ai un problème d'enregistrement. L'opération n'est non autorisée de ce type d'objet. D'accord? Je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Donc, ici, peut-être qu'il faut enlever la clé. D'accord? Ici, je vais enlever la clé. D'accord? Je vais enregistrer sans la clé. CTRL S pour enregistrer. Et je vais basculer vers le mode affichage. Non. C'est pas le problème de la clé alors. Donc, je vais remettre la clé. Donc, en tous les cas, pour sauvegarder, il faut utiliser CTRL S et pour fermer, CTRL W. D'accord? CTRL S pour sauvegarder, CTRL W pour fermer. D'accord? Donc ici, je ne sais pas pourquoi ça ne se ferme pas. D'accord? Mais l'essentiel, vous savez maintenant comment charger une base de données. D'accord? Donc, une fois terminé, donc, une fois j'ai terminé, je peux exporter de nouveau, d'accord, ma table en faisant clic droit sur minéraux et
exporter. D'accord? En faisant clic droit sur minéraux exporter, je peux l'exporter en format Excel. Donc, je peux faire ça. D'accord? Exporter. Et je peux l'exporter en format Excel ou bien en format Word, en format XML, en format fichier texte. C'est comme je veux. D'accord? Bien sûr, je dois donner un nom. Bien sûr, je dois la mettre quelque part. D'accord? Cette table Excel pour les minéraux. Je vais la mettre sur le bureau, par exemple. D'accord? Et ça va être en format XLS X. D'accord? Exporter avec la mise en forme et la mise en page. Ça, si je veux garder la même mise en forme et la même mise en page. D'accord? Et je fais OK. Et c'est bon, c'est déjà exporté. D'accord? Donc, je vais fermer tout ça. Bon, je vais fermer tout ça. Je vais faire non ici. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais vous montrer maintenant comment créer une base de données cette fois-ci d'une manière différente. D'accord? Donc, je vais lancer Access. D'accord? Je lance Access. Je vais ici. Je vais créer une base de données. D'accord? Cette base de données, je dois lui donner un nom. D'accord? Donc, le nom de cette base de données, je vais faire une base de données que je vais appeler facturation. D'accord? Facturation. D'accord? Parce que je vais utiliser des clients qui vont faire des achats. D'accord? Facturation. Facturation ici. Facturation, facture. D'accord? Je vais la stocker sur mon bureau. D'accord? Je fais créer. Donc, j'ai une base de données qui s'appelle facturation. D'accord? Donc, lorsque j'arrive ici, donc, je suis dans une table. D'accord? Donc, ça s'appelle table 1. Je peux ici maintenant introduire des données. D'accord? Donc, ici, ma table, elle n'a pas de nom. D'accord? Et elle contient pas de colonne. D'accord? Donc, je vais modifier cette table en cliquant sur le mode l'équerre. D'accord? Donc, le mode création. D'accord? Je vais appeler cette table, par exemple, client. D'accord? Regardez. Il m'affiche numéro auto ici. Ça veut dire que à chaque fois que je veux introduire un client, un nouveau client, le numéro va s'implémenter automatiquement. Il aura le numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc. D'accord? Donc ici, j'ai créé mon client. Je peux maintenant donner le nom à mes clients. Je peux faire ou bien je peux créer d'autres tables, d'accord? Par exemple ici, je vais mettre le nom. Je vais faire prénom du client, d'accord? Je peux faire par exemple la date de naissance du client, d'accord? Ou le numéro numéro CCP, numéro compte bancaire, numéro CIB. Je vais faire CIB, d'accord? Numéro d'identifiant bancaire, d'accord? Donc ici, ça va être numérique, d'accord? La date de naissance, ça va être date. Regardez, je clique sur D. Si je fais ça, regardez. Si je clique D, il va me donner date et heure. D'accord?
Donc ici, bien sûr, chaque colonne aura ses spécificités. D'accord? Euh, Ici, valeur par défaut, c'est la valeur qu'on peut mettre lorsque il y aura rien dans la colonne. D'accord? Donc ici, je peux par exemple faire 99999 ou NA pour dire qu'il n'y a rien dans cette case. Pour le moment, je vais la laisser comme ça par défaut. Il ne va rien mettre. D'accord? Donc je vais faire CTRL S pour sauvegarder. CTRL W pour fermer. Maintenant que j'ai créé ma base client, je vais créer ma base produit. Donc je vais sur créer, d'accord? Je vais choisir table. Donc créer table comme tout à l'heure. Donc dans le mode donc ici regardez, j'ai table 1, je dois la renommer, donc je reviens vers accueil, d'accord? Je vais vers le mode affichage, je change vers le mode édition, et bien sûr, je vais appeler cette table produit. D'accord? Comme tout à l'heure, maintenant, je vais faire, Access a déjà créé la clé primaire pour la table produit, et je vais faire, pour le moment, je vais faire, par exemple, marteau. Vous êtes géologue, donc marteau, d'accord, boussole, d'accord, GPS de navigation, par exemple, d'accord. Je peux rajouter, par exemple, un produit chimique avec moi, ou bien une loupe, d'accord, loupe, d'accord. Donc là, j'ai mis les noms de mes produits, d'accord. Donc mes produits, ils peuvent pardon, ici, on n'est pas, on n'est pas à la phase où on doit introduire les produits. Là, je vais mettre numéro de ou code produit, d'accord. Je vais mettre code produit, d'accord. Je vais mettre description du produit, description en français, par exemple. Je peux faire une description en anglais. D'accord? Je vais enlever cette dernière. D'accord? Attendez, je vais l'enlever. D'accord? Donc, là, j'ai créé ma table produit. Je m'excuse, tout à l'heure, j'ai mis, on va dire boussole, mais on le fera après lorsqu'on va faire les enregistrements. Pour le moment, on est en train de créer nos tables. Et ça, c'est les en-têtes qui vont être affichées sur les tables. D'accord? Donc, je fais CTRL S pour sauvegarder, CTRL W pour fermer. D'accord. Je peux ensuite faire, par exemple, je peux éditer ma table produit. Regardez. Je reviens. D'accord. Regardez, c'est écrit code produit, description en anglais, description en français. Et là, je peux rajouter. D'accord. Je peux rajouter quelque chose. Donc, je reviens ici. Je vais mettre le prix. D'accord. Je vais rajouter le prix. Le prix. D'accord. Et le prix, je peux le mettre en format monétaire. D'accord. En format monétaire. D'accord. Je fais CTRL S, CTRL W. D'accord. Je vais faire maintenant
une autre table que je vais appeler catégorie. D'accord? Donc ici, je viens, comme tout à l'heure, pardon, ici, je mets catégorie. Catégorie. D'accord. Donc, pour la catégorie, donc, je vais mettre le nom en français ou bien le nom en anglais. D'accord. Donc ici, nom FR, nom EN, nom du produit EN. D'accord. Donc, je fais CTRL S, CTRL W. D'accord. Maintenant, j'ai 3 tables. D'accord. Mais maintenant, je dois faire un lien entre ces tables. D'accord. Donc ici, je vais passer à la partie enregistrement. Donc je vais remplir mes tables. D'accord. Regardez, je clique sur la table client. Donc j'ai le nom, le prénom, la date de naissance, le CIB. D'accord. Bien sûr, je peux ajouter une autre colonne si je veux. D'accord. Je vais prendre un nom. Comme ça. Est-ce que vous pouvez me donner un nom? Allez, on va prendre les noms de l'équipe nationale. D'accord? Je vais dire, par exemple, Farouli, prénom Sofiane. Donc, on va dire que c'est un géologue qui veut acheter du matériel. D'accord? Date de naissance, je peux rajouter ce que je veux. D'accord? Ici, par exemple, donc, regardez. Je vais ici mettre Mahez, Riyad. D'accord? Je peux rajouter d'autres. Par exemple, vous pouvez me donner un nom. Alors, nom de l'équipe nationale. Baghdad, Bounjah. Le prénom c'est Baghdad, Bounjah c'est le nom. Oui, Bounjah. Et ici, Baghdad. D'accord? Vous voyez, donc, j'ai mis 3 clients pour le moment. J'ai mis 3 clients. Donc, on peut mettre autant de clients qu'on veut. D'accord? Donc, pour les produits, comme tout à l'heure, je vais mettre, par exemple, le code produit. Par exemple, 0, produit numéro 001. Description, je vais dire boussole. D'accord? 002. Je vais dire GPS. D'accord? 003. Je vais dire par exemple marteau. D'accord. Est-ce que vous avez compris? Et là, je dois mettre les prix. Donc, prix d'une boussole en euros, je vais faire 2 euros. Prix d'un GPS, je vais mettre 100 euros. D'accord? Prix d'un marteau, je vais mettre, par exemple, ici, 4 euros. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Là, j'ai rempli ma case produit. D'accord? Maintenant que j'ai rempli ma page produit, d'accord, je peux, par exemple, rajouter la catégorie. D'accord? Je vais rajouter catégorie. D'accord? Donc, dans la partie produit.
Donc, je sauvegarde, je ferme. Ici, je sauvegarde, je ferme. Donc, je reviens sur la partie produit. D'accord, je passe en mode affichage. Je peux rajouter la catégorie. D'accord, je peux rajouter la catégorie. D'accord, là, je vais faire une relation entre la table produit et table catégorie. Je vais écrire catégorie. Et là, je vais faire liste déroulante. Donc, je vais avoir une liste déroulante. Je vais faire assistante de choix. Donc, cette assistante de choix va m'aider à faire ce que je veux. Donc, je peux prendre les éléments dans une autre table, comme je peux choisir moi-même les champs que je veux. Donc, ici, je vais choisir la table catégorie. D'accord? Je vais prendre le nom en français. D'accord? Et là, je vais faire par ordre alphabétique sur le nom à faire. D'accord? La colonne clé sera cachée, bien sûr. Et ici, je vais l'appeler. Donc, je vais la laisser catégorie comme ça. D'accord? Attention ici, il y a ce qu'on appelle activer l'intégrité référentielle des données. D'accord? C'est quoi l'intégrité référentielle? Si je coche ici, si je fais restreindre la suppression, ça veut dire ici que si je vais, on va dire, éliminer un élément de la table catégorie, d'accord? Cet élément ne va pas affecter les autres tables. Mais si je fais suppression en cascade, si je supprime un élément, il va supprimer tous les éléments qui font référence à cet élément que j'ai supprimé. Donc, moi, je vais faire restreindre la suppression. Ça veut dire que l'élément va rester, étant donné qu'il a des relations avec d'autres éléments. Donc, je fais terminer. D'accord? Bien sûr, Access me dit à chaque fois de sauvegarder. Je vais lui dire oui. Je refais CTRL S de nouveau. D'accord? Et CTRL W. D'accord? Donc, maintenant que j'ai fait la table des produits, si je clique sur produit de nouveau, regardez, il me rajoute ici catégorie. Donc, la colonne catégorie. D'accord? Donc, là, donc là, je vais faire une autre table. D'accord? Je vais fermer cette table. Je vais rajouter une table des achats. D'accord? Moi, je veux acheter. Donc, je suis un client. Je veux acheter un produit. Et ce produit est classé selon des catégories. D'accord? Je dois créer une table des achats. Donc, je viens ici. Comme tout à l'heure, j'active le mode création. Je vais faire une table des achats. Je vais l'appeler achat. D'accord? Bien sûr, ici, je dois avoir client. D'accord? Et ici, bien sûr, je vais piocher le nom du client dans la table des clients. Donc, j'utilise l'assistant de la liste des choix. D'accord? Donc, je fais suivant. Je vais faire client. D'accord? Je vais prendre le nom et le prénom du client. Donc, je vais faire par ordre alphabétique sur le nom. Là, regardez, il me donne les noms et le prénom des clients. Et là, bien sûr ici, on est sur je vais faire terminer. D'accord? Je fais aussi. Ici, on va passer sur les produits. Donc, je vais rajouter produits. La même chose.
Donc l'achat va contenir le client et le produit. D'accord. Je fais assistant liste de choix. Bien sûr, je vais choisir le produit. Bien sûr, je vais prendre la description je vais prendre la description du produit en français. Et je peux aussi prendre, par exemple, le prix si je le veux. D'accord. Pour le moment, je vais prendre la description du produit. D'accord. Seulement la description du produit en français. Je vais la mettre par ordre alphabétique. Donc, voici à quoi ça va ressembler. Je fais suivant. J'active l'intégrité des données. Et là, pour la quantité, donc pour la quantité, je vais faire la même chose. Donc, quantité. D'accord. Je vais faire, bien sûr, en numérique. D'accord. Donc je supprime cette colonne qui est... D'accord. Donc je fais CTRL S, CTRL W. Donc là, je peux faire on va dire un calcul. On peut faire un calcul. D'accord. Comment faire un calcul? Donc un champ calculé. Donc je vais ouvrir la table client. Donc en mode création. Je vais rajouter par exemple non complet. D'accord. Je vais faire un calcul à partir des autres tables. Donc, une fenêtre va apparaître. Cette fenêtre, je peux utiliser par exemple, je peux prendre par exemple le prénom. Je fais AND pour mettre bout à bout. D'accord. Donc ça va devenir va définir la première partie. Je mets un espace entre la première et la deuxième partie. D'accord. Je fais AND. Et je vais prendre le nom. D'accord. Regardez, je fais OK. D'accord. Là, j'ai un nom. Donc si je bascule vers le mode affichage. Regardez, il me donne Sofiane Farouli et Yad Mahez. D'accord. Donc je reviens. Donc ici, j'ai oublié de faire l'espace. Donc je reviens. D'accord. Regardez, je reviens vers le mode édition. Donc ici, tout à l'heure, on a fait calculer. Bien sûr, ici, regardez, je peux éditer l'expression en faisant l'espace. D'accord. Je fais CTRL S, CTRL W, je réouvre le client. Et là, regardez, il me donne le nom complet. C'est un nom calculé, d'accord. Je l'ai appelé moi nom complet, d'accord. Est-ce que vous arrivez à comprendre comment j'ai fait ça? D'accord. Maintenant, on peut voir toutes les tables qui ont été faites, d'accord. Comment faire ça? Donc, je peux aller par exemple sur créer, d'accord, et modifier les relations, d'accord. Donc on va voir elles sont où sont les relations. D'accord.
Donc, modifier les relations, j'arrive pas à voir où c'est. Créer une requête, formulaire, assistante formulaire. D'accord? Créer les tables. Donc, relation, je vois pas où c'est. Donc, normalement, c'est dans les outils base de données. D'accord? Attendez. Regardez ici, ces relations. Et là, je peux voir, d'accord? Je peux voir ma base de données. D'accord? Donc, regardez ici. Bien sûr, j'ai mis catégorie, produit, client. Et entre client et achat, entre client et produit, il y a achat. Donc, je peux réorganiser comme je veux mes tables. D'accord? Donc, c'est les entités et les relations que je vous ai parlé. Donc, ça, c'est les entités. Entité, catégorie, produit, achat, client. Et ça, c'est les relations. D'accord? Donc, ici, j'ai pas bien fait l'intégrité référentielle entre client et achat. Je pense que je ne l'ai pas coché. C'est pour ça que je n'ai pas ces cardinalités. D'accord? Je peux réorganiser tout d'une manière différente. D'accord? Donc, je peux commencer par les clients, les achats, les produits et les catégories. D'accord? Donc, je pense que ça va être la partie la plus intéressante. D'accord? On va parler cette fois-ci d'interface. Donc, je vais fermer. D'accord? Donc, maintenant, on va créer notre formulaire. Donc, créer. Je vais utiliser l'assistant du formulaire. D'accord? Et là, je vais choisir client. D'accord? Je vais prendre tout le client. D'accord? Je fais suivant. D'accord? Je vais faire colonne simple. Et là, je vais l'appeler F client pour dire formulaire client. D'accord? Très bien. Donc ici, le formulaire pour afficher, ouvrir le formulaire pour afficher ou entrer des informations ou modifier la structure du formulaire. Moi, je ne veux pas modifier le formulaire. Je vais déjà commencer par ajouter un nouveau client. D'accord? Je fais terminer. Regardez. Là, j'ai un formulaire. Je peux basculer entre les clients. Donc, regardez le premier client. D'accord? Donc, je peux basculer ici. Le deuxième client. Le troisième client. Bien sûr, si je fais clic, je peux rajouter ici un nouveau client. D'accord? Je vais appeler le nouveau client. Je vais l'appeler, par exemple, vous pouvez me donner un joueur de l'équipe nationale. D'accord? Vous pouvez me donner, par exemple, Raïs Mboulhi. D'accord? Raïs Mbouli. D'accord? Très bien. Très bien. Donc ici, je ne vais pas mettre la date de naissance et le numéro, etc. D'accord? Je vais faire CTRL S, CTRL W. D'accord? Je peux maintenant rajouter un sous-formulaire. D'accord? Un sous-formulaire. Donc comment faire un sous-formulaire? Donc je vais sur produit par exemple. D'accord? Donc je m'excuse. Je ferme ça. D'accord? Je vais sur créer, d'accord, comme tout à l'heure.
Euh, je vais utiliser l'assistant de formulaire, comme tout à l'heure, d'accord? Et je vais cliquer sur l'assistant, d'accord? Je vais prendre le client complet, comme tout à l'heure, et je vais rajouter cette fois-ci, par exemple, les achats. D'accord? J'ai pris le client et je peux rajouter les achats. Bien sûr, ici, pardon, je vais rajouter les achats. Bien sûr, ici, le numéro client et le nom client, pardon, le nom client, il se répète deux fois. Vous avez nom et prénom et client, d'accord? On peut le supprimer après, c'est pas grave. Donc, je vais faire suivant. Regardez là, il me donne un aperçu sur le champ client et les champs achat, d'accord? Donc c'est un formulaire avec sous-formulaire. D'accord? Donc, je fais suivant. Je vais faire suivant ici. Et là, je vais l'appeler formulaire client. D'accord? C'est un sous-formulaire. D'accord? C'est un sous-formulaire de formulaire client. D'accord? Très bien. Donc, je fais terminer. Et là, j'obtiens mon formulaire. D'accord? Regardez. Donc, je peux ici voir le nom du client. D'accord? Et ici, je peux changer le nom du client comme je veux. Et ici, le produit. D'accord? Le produit, bien sûr, je peux changer ici le produit comme je veux. D'accord? Attention ici, je peux basculer entre les clients, ici, juste ici en bas, à travers cette flèche. D'accord? Regardez, client 2, client 3, client 4. Donc, client 4 et client 5. D'accord? Client 5, on peut rajouter un autre client si on veut. D'accord? Donc ici, on peut passer au mode de création. D'accord? Pour enlever, d'accord? On peut enlever par exemple le client de tout à l'heure. D'accord? Le client de tout à l'heure, donc on peut l'enlever ici. Donc nom, prénom, date de naissance, nom complet, on peut l'enlever ici le nom complet. D'accord? Le nom complet, on peut l'enlever. Il suffit de cliquer dessus comme ça et faire supprimer et il sera supprimé bien sûr de notre formulaire. D'accord? Donc je peux faire aussi on va dire voir les propriétés de ce formulaire ici à travers afficher la liste ici, regardez. Donc nom, prénom, date de naissance, CIB, nom complet. Donc ça c'est pour liste des champs. D'accord? Je vais sauvegarder. Donc je vais revenir à ce sous-formulaire. Regardez, il n'y a pas le nom complet. D'accord? Ici, je peux revenir en mode création. Il y a aussi propriété. D'accord? Propriété du sous-formulaire. D'accord? Propriété du sous-formulaire. Pour le moment, pour que le sous-formulaire ne soit pas avec toutes ces options de Access, je viens ici sur Autre. D'accord? Fenêtre contextuelle. Je vais dire oui. D'accord? Je vais dire oui. Je sauvegarde. J'exécute. Pardon. Je fais CTRL S, CTRL W. D'accord? Maintenant, je vais réouvrir mon formulaire. Regardez. Mon sous-formulaire. Et là, donc, on a bien notre sous-formulaire. Regardez. Donc, on a le numéro, le nom du client, le prénom du client, la date de naissance, le CIB, l'identifiant de la banque. Et bien sûr, les achats. Donc, les achats,
Il peut acheter par exemple une boussole, il peut acheter un GPS, d'accord? Si je passe par exemple à Mahez, il peut acheter par exemple un marteau, d'accord? Si je passe à Bunjah, il peut acheter juste un GPS, d'accord? Si je passe à Esm Boulhi, il peut acheter juste une boussole, d'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc on vient de faire un formulaire de base de données qui nous permet bien sûr de faire des achats, d'accord? Donc il y aura des achats entre les clients, le client peut rentrer en tapant son nom et prénom et bien sûr faire les achats qu'il veut, d'accord? Et ça sera enregistré sur notre base de données. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Est-ce qu'il y a des questions? Donc ça va être tout pour aujourd'hui. Donc on a terminé.